Bonjour à vous, monsieur Charles Bersdorf, et bienvenue ici à la Tour RTB. Donc, vous êtes le premier à voir nos studios. Euh, Bonjour à vous, c'est un honneur. Merci, merci. Et on voudrait justement vous poser quelques petites questions parce qu'on voit que vous êtes candidat aux élections législatives, et il y a quand même des sujets qui nous ont quand même particulièrement interrogés, comme par exemple que votre opposant développe que sa province et non les autres provinces en tant que Premier ministre. Qu'en pensez-vous au niveau de ça en fait? Effectivement, je l'ai souligné parce que quand on voit l'avancée de sa province comparée aux autres provinces, et ben c'est démentiel, c'est même pas mesurable. Heu, quand on doit se présenter en tant que Premier ministre d'un pays, on doit être sûr de pouvoir, avancer sur le pays d'abord et puis après ses provinces. Heu, il devait le savoir cela. Il doit le savoir quand on doit se présenter. On doit savoir assumer tous les rôles qu'on a parce qu'on le mérite normalement. Voilà ce que j'en pense. Ok, merci Monsieur Berzoff. Et là j'ai encore d'autres plein de questions pour vous. Une autre question aussi qui me touche un petit peu, c'est concernant le développement de votre province, parce que vous êtes aussi gouverneur hein, et bourgmestre d'une ville, hein, et justement on voudrait en savoir plus du coup sur la province de Berzoff. Écoutez, j'ai dû prendre une petite pause, pour les condoléances de mon père. C'était, fort compliqué pour moi, parce que j'ai toujours grandi avec lui. C'est lui qui m'avait, inspiré, même si on n'est pas même parti politique, mais on avait des valeurs communes. C'était un être que j'adorais et j'ai dû prendre une pause par rapport à cela et je me suis vraiment remis au travail récemment. On peut voir qu'il y a une cathédrale qui est en train de se construire, une zone à villageois et des nouveaux bâtiments qui sont en train de sortir de terre et assez rapidement finalement et je trouve que cela, c'est plutôt bien. Parce que vous avez Quand aussi quelqu'un prend le expliqué que temps, l'État laissait votre province de côté et d'autres provinces comme Blankenbourg et le Limbourg par exemple, que vous n'avez pas cité. effectivement, toutes ces provinces, sont plutôt mises de côté au profit des provinces côtières, du coup avec, soit un port, choses comme ça qui ont une plus grande facilité à commercer avec la Renaissance. Hem, nos provinces, un peu plus dans les terres ou même, un peu plus excentrées, sont totalement délaissées et si jamais il n'y avait pas eu l'idée du roi d'installer, cathédrale dans mon province, bah, personne l'aurait fait finalement. Le premier ministre, il aurait dit: «Bah, qu'il reste pauvre, moi c'est pas mon problème, j'ai ma province et c'est tout». Voilà ce qu'il aurait dit premier ministre et moi je trouve que nos provinces encore aujourd'hui même malgré cet investissement qui est assez d'une bonté assez incroyable de la part du roi et bah, je trouve que c'est toujours pas assez suffisant pour que les gens savent, mmh, vivre mieux qu'ailleurs. Et aussi concernant du coup donc la province de Blankenbourg, vous avez dit qu'elle était aussi délaissée de côté par du coup Monsieur Maïelettra. Mais est-ce que vous êtes au courant que Monsieur Monsieur Premier ministre actuel a un projet de d'urbaniser cette ville de Blankenbourg, notamment dans le nord de la ville, où les sont déjà en train d'être préparés? Écoutez, moi je dis, il y a une différence entre projet et faire. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que on lance des projets, on les finit pas. Alors je retirerai point mes propos avant que le projet soit fini. Parce que ça fait des années que cette province est laissée à l'abandon, qu'il y a un centre commercial qui n'a jamais vu le jour, c'est des ruines littéralement. La cathédrale qui est abîmée, on n'a pas su vraiment la réparer. Des choses comme ça. Et je trouve que c'est dommage que c'est la ville qui doit faire rayonner notre culture et notre puissance et Mais ce l'État, il problème laisse de réaménagement de bâtiments, ça concerne tout le pays, un peu partout, dans chaque province. Il y a des bâtiments effectivement, qui n'ont jamais été rénovés ou achevés. effectivement et cela, bah, je trouve ça assez malheureux finalement. C'est une faiblesse qu'on a et je souhaite vraiment que si jamais je suis élu, Premier ministre, je souhaite vraiment, qu'on mette ça en place, qu'on mette un système pour, obliger les fabricants à finir leurs bâtiments. Ok, ok. Et maintenant, concernant vos relations avec Monsieur le roi Van der Bruggen, qu'en pensez-vous de sa personnalité? Écoutez, entre moi et le roi, il y a pas vraiment de problème en tant que tel.
c'est plus avec le Premier ministre, comme j'ai cité. Mais le roi, sans lui, nos provinces seraient pas là et province surtout Blankenbourg parce que de Bergedorf parce que c'est lui qui a eu de Berg. Oula, pardon. Mersdorf, monsieur. Lui, Bergedorf, moi je dis Berg. Oui, Voilà, pour l'ancien nom de préciser. province, là, oui. Que moi, sinon, je trouve ça un peu égocentrique, à vrai dire. Non, sinon, plus sérieusement, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on a des projets dans la province, on a surtout des moyens financiers. euh, et c'est surtout grâce à lui qu'il n'y a plus de plaintes contre le Premier ministre. euh, Parce que sinon, ça aurait été une véritable crise politique qui serait encore plus présente qu'aujourd'hui, finalement. Mais saviez-vous que déjà pour l'idée de cathédrale, donc je reviens au sujet qu'on avait abordé juste avant, dans la province de cette cathédrale normalement devait être destinée, à un pays voisin, dans une ville, qui n'a rien à voir avec, la ville de Bergedorf et le gouvernement Effectivement. fédéral donc il a travaillé avec le Premier ministre pour pouvoir mettre cette cathédrale à Bergedorf et du coup le roi n'a pas fait ça tout seul. Oui, effectivement, mais ce que je veux dire par là, c'est que si même le roi n'aurait pas eu l'idée, bah, le Premier ministre ne serait même pas soucié, quoi. C'est ça que je veux dire par là. C'est qu'il n'avait pas d'idée pour innover dans la province. Et puis, il y a encore un autre sujet, c'est concernant maintenant l'économie de base du pays. Donc vous avez dit aussi dans votre discours que le papier était la principale source de revenus du pays. Mais c'était avant ça, monsieur. Maintenant, ça a changé, hein. Maintenant, nous ouvrons à plus de possibilités. Et du coup, on aimerait du coup savoir ce que vous et votre province avez-vous prévu du coup pour enrichir votre province qui est pauvre entre guillemets. Euh, Pardon. Mon idée, ce serait de faire une politique de zonage. Pour chaque province, par exemple, Bergedorf, sont en bois et en pierre, on est plutôt pas mal. On en farme beaucoup pour les constructions. Par exemple, c'est pas Genk, ça peut être toute autre chose comme le béton, c'est comme ça, c'est des idées encore à voir. Mais la canne à sucre reste toujours une part importante de notre économie. Si on fait aujourd'hui 1 400 émeraudes par semaine, c'est que il y a forcément un autre facteur que le commerce, c'est que il y a la canne à sucre encore qui est fortement présente et la drogue. Ça, c'est aussi une partie de notre commerce qui Oui, gagne mais beaucoup de la canne à millions. sucre maintenant a diminué, hein, monsieur. Les chiffres de canne à sucre ont littéralement diminué là. L'État nous ont communiqué leurs Et chiffres et effectivement, font moins de récoltes de canne à sucre parce qu'en fait développent du coup un commerce aussi autour du bois et arrivent très bien à s'autogérer avec le bois aussi. effectivement, mais on reste quand même dépendant de la canne à sucre et le bois actuellement, c'est plus supplémentaire, c'est un revenu supplémentaire à la canne à sucre. OK, Voilà. merci beaucoup, monsieur Berzoff et maintenant, on va parler, du coup, de vos ambitions, pour la province tout entière. Du coup, concernant toujours votre province là, quelles sont vos ambitions, sur, cette province? Bah, d'abord, ce serait bien de finir le chef-lieu de la province, qui devrait arriver dans pas très longtemps, puisque ce serait quand même une ville moyenne, pas une grande ville. La plus grande ville se trouvera sur les côtes. Ce sera une ville balnéaire, du coup, destinée au tourisme, qui s'appelle Francheville-sur-Mer. Voici un beau projet. C'est quelque chose de compliqué à faire sur le long terme, mais on peut réussir ce défi qui est déjà administratif en installant des préfectures, des sous-préfectures, des choses comme ça, mais aussi en termes de financier. Maintenant, on peut avoir la confiance de l'État, entre guillemets, si je serais élu, bien sûr, et que chaque province serait la confiance de l'État. Euh, et en plus de cela, il y a une zone à villageois qui est en train d'être construite, qui est finie environ à 60%. Et non plus qu'avoir un peu plus de villageois et la zone à métier, c'est fini. Je ne sais pas encore si on ouvrira ça aux citoyens ou on restera sur le gouvernemental, d'avoir encore avec le gouvernement. Mais il y a pas mal de projets qui sont en cours et je peux pas encore tout parler, notamment la base militaire. Et merci beaucoup, monsieur Berzdorff, et maintenant, si, vous êtes élu Premier ministre, du coup, quels sont, vos 3 projets prioritaires, en tant que job du Premier ministre durant, du coup, ces 2 prochaines années? Que ce soit au niveau construction, au niveau politique et cetera. Vraiment, sur
tout plein de sujets que vous pouvez aborder? Écoutez, premièrement, je souhaite, restaurer les bâtiments qui n'ont pas pu être finis. Alors au lieu de se lancer dans les nouveaux projets, je pense que c'est plutôt bien de partir sur des bases solides. C'est parce qu'on a des bases un peu trop fragiles pour, commencer de nouveaux projets. C'est donc pour ça qu'on finit pas les projets finalement. En plus de cela, mon second projet, c'est d'arrêter la drogue, heu, qui a été commencé par, l'ancien premier ministre, hem, enfin qui a dont le commerce a été commencé par le premier ministre, pardon. Et troisième projet, c'est, un salaire minimum pour chaque, employé, car le risque d'abus est non nul. C'est-à-dire qu'il y a un fort risque d'abus, de la part des, patrons, et il faudrait que chaque, employé donne une fiche, de total de ses, taxes à payer, et du coup le montant total, pardon, et le salaire doit être forcément, un peu au-dessus, des taxes. Parce que sinon, imaginez, vous, payez toutes vos taxes, vous finissez en déficit à la fin du mois. OK, je vois beaucoup, je vois. Mais, c'est un en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions, et un grand merci aussi d'être venu. Donc, c'est fini pour toutes ces questions. Donc, voilà, merci de nous d'avoir discuté avec nous. Écoutez, c'était un grand honneur, pour moi de pouvoir m'exprimer avec vous. C'était un grand honneur.